Salut gang, vidéo ici, on va parler de dépannage. Donc, c'est la première fois qu'on est initié au sujet. Ça va être super important. Fait que, le laboratoire 13.3.2 de la partie 1 du CCNA 200-301, c'est un laboratoire où est-ce qu'on va commencer à jouer avec ça. Fait que, il y a beaucoup de trucs, là, fait que je vais vous montrer la topo. C'est pas un laboratoire très difficile, là, mais c'est pour vous exposer vraiment à comment fonctionne le dépannage parce que, puis je le dis toujours, vous allez voir quand vous allez avancer dans le CCNA aussi, à mes étudiants, ben, puis au collège surtout, ben, c'est pas, c'est le fun de pouvoir configurer des équipements, faire des commandes, savoir les commandes par cœur, tout ça. Ben, très honnêtement, dans la vraie vie, là, au travail, tu feras pas ça souvent, OK? Configurer des nouveaux équipements. Tu vas le faire des fois, des changements, changer des VLAN, changer des ports, ajouter des pools DHCP, configurer des trucs plus avancés, mais tu feras pas configurer une nouvelle topologie tout le temps comme tu fais dans les cours Cisco, OK? Pourquoi? Ben, parce qu'en vraie vie, tu vas travailler pour une entreprise qui a un réseau qui fonctionne, puis qu'ils doivent remplacer des trucs des fois, ou il y a un nouvel employé, on ajuste le réseau pour ce nouvel employé-là, ou tu sais, peu importe, mais tu vas rarement configurer tout de A à Z à partir de rien. Fait que la plus grosse partie de ta job, ça va être quoi? Ça va être la maintenance, faire des mises à jour, faire des petits changements ici et là. Mais aussi, l'autre plus grosse partie de ta job, ça va être du dépannage. Il y a un problème réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve le problème, on le règle. C'est ça la plus grosse job d'un technicien réseau, du moins. Si un jour tu deviens architecte, ben là, oui, ta job, ça va être de penser, concevoir, puis configurer des réseaux. Mais là, quand on commence, on va être technicien. Fait que ça va être de régler des problèmes. Fait que le dépannage, c'est un aspect super important du travail d'un technicien, autant en réseau qu'en Windows, Linux, puis dans les autres sphères du monde informatique. Fait que c'est super important de travailler ses aptitudes en dépannage, puis c'est pas facile. OK? C'est un aspect qui est un peu plus nébuleux. Ça prend de l'expérience. On peut pas juste apprendre à l'école, il faut le pratiquer, puis il faut trouver des méthodes qui vont fonctionner pour nous. Fait que l'exercice ici, 13.3.2 sur NetAcad, on a un packet tracer, on a un PC avec une adresse IPv4, IPv6, une switch branchée à un routeur, un fournisseur d'accès Internet, puis là, on a à l'externe un serveur ou quelque chose de genre. On peut voir la vue physique ici, tout ça. Bon. Fait que ça, c'est les fournisseurs d'accès Internet, la switch, l'Internet, le routeur. Puis après ça, on a le fournisseur d'accès Internet qui est ailleurs, qui s'en va jusqu'au serveur qui est euh, dans un autre endroit physiquement. Mais tout ça pour dire, je vais passer rapidement à travers les instructions. Fait que la première partie qu'on va faire, c'est faire des tests ping. OK, on a vu le module 12-13 qui touche vraiment euh, ICMP, IPv6, tout ça. Fait qu'on va faire des tests. Fait que la première des choses qu'on vous demande de faire, c'est juste faire un test à partir du PC A. Fait que tu vas dans Vue physique, on clique sur le PC, on va sur le desktop, puis on tape notre ping, puis on devrait voir les résultats. Fait que si tu regardes les résultats, je ne ferai pas le ping parce que plus tard dans l'exercice, on te demande de faire une grosse série de ping. Je les ai faites, sont prêtes à vous démontrer. Fait qu'on te fait faire un ping, on regarde les résultats, puis on te demande, bon, on peut voir qu'il y a eu des requêtes de 32 octets, on peut voir des informations, mais si on regarde là, rapidement, on va le faire ensemble. Je sais pas pourquoi, là. Là, je vous regarde bien droit, Dieu comme faire là, dans la caméra, là. Vous êtes vraiment beaucoup. J'ai jamais compris encore pourquoi. Vous regardez un ping, vous le faites, puis vous vous dites, ben, OK, ouais, ouais, bah ouais, ouais, faites un ping, ouais. OK. As-tu lu, là? Il y a des mots en anglais. Bon, je sais que l'anglais, c'est pas l'aptitude principale à tous. Mais regarde ce qui est écrit, Seigneur Dieu. OK? On va regarder ce qui est écrit. Si je regarde ping 192.168.1.1, si je regarde le tableau d'adressage, logiquement, 192.168.1.1, c'est le routeur du client. Fait que le PC a fait un ping au routeur à l'interface G001 qui est 192.168.1.1. On peut le voir ici, point 1, c'est Company LAN, c'est l'interface de la passerelle par défaut de R1 ou du routeur R1 qui est la passerelle pour ce réseau-là. C'est ce que tu as fait. Ping cette adresse-là. Ça dit, on ping avec 32 bits ou 32 octets, excuse-moi, 32 bytes, 32 octets. Reply from 192.168.1.1. Ça fait du sens. Ça veut dire qu'on a reçu un premier message, une première réponse de cette adresse-là. Reply from, reply from, reply from. Si tu vois autre chose que reply from, si tu vois quelque chose genre, je ne sais pas si j'ai un exemple, j'en ai pas un plus bas, là, mais on va le faire tantôt. Si tu vois quelque chose comme request timed out, va chercher sur Google. Regarde ça, là, je vais vous le montrer. Là. Je vais aller sur Google. Google Translate English to French. Il y a bien ça. Request timed out. Demande expirée. Fantastique. Fait que si tu vois request timed out au lieu de reply from, ben ça veut dire que la demande expirée. Ça veut dire que la demande, ton paquet, ton message, n'est pas rendu à destination. Reply from, réponse de. OK? Fait que là,
je veux que tu arrêtes de venir me voir ou de m'écrire en commentaire: «Mais monsieur, moi, quand je pensais que c'était beau, je comprends pas ce qui est écrit». Copie-colle le texte directement dans Google Translate, ça va te le dire c'est quoi que ça veut dire. Reply from, tu une réponse de, c'est positif. Request timed out, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Puis si tu vois reply from une autre adresse, on va en parler plus tard dans un autre cours, puis peut-être plus tard dans l'exercice, ben ça veut dire que l'appareil t'a pas répondu, c'est sûrement son pare-feu ou le pare-feu physique, là, pas le pare-feu de l'appareil comme Windows, mais c'est peut-être le pare-feu ou le routeur ou un autre appareil dans son réseau à lui qui te dit Hey, il peut pas te répondre. Fait que, assure-toi que quand tu fais un ping, tu vois reply from l'adresse que tu essaies de rejoindre. Puis là, ben, tu devrais voir quelle autre information. Dans la partie droite, on voit bytes ou le nombre d'octets. Time, ça c'est le temps que ça a pris à envoyer et recevoir, dans le fond, l'aller-retour en millisecondes. Puis le TTL, c'est le time to live, c'est la durée de vie du paquet. Ça, c'est ton ordinateur qui l'a choisi euh, par défaut, qui n'a rien à faire. Fait que je regarde, j'ai 4 messages de 32 octets. J'ai eu 4 réponses. Chacune a un délai ou un temps de 1 milliseconde, une durée de vie de 64. Le 64, c'est vraiment important pour aujourd'hui? Vraiment pas, mais le délai, le time, ça peut nous dire combien de temps ça a pris pour ça rendre. 1 milliseconde, ça fait du sens, c'est super rapide. Ceux qui sont un peu gamers, quoi que ce soit, quand tu vois 120 ou 200, là, hop là, ça va pas bien. 60, ça, on est en business, ça fait du sens. Fait que Ping Statistics for 192, 168, 1.1 va traduire sur Google. Statistique du ping pour l'adresse 192, 168, 1.1. Paquet envoyé 4, reçu 4. Déjà là, si j'ai envoyé 4 paquets, j'en ai reçu 4, ça veut dire que j'ai envoyé 4 messages, j'ai reçu 4 réponses, c'est pas pire. Mais des fois, tu vas voir message refusé, ou tu vas avoir un autre genre de message d'erreur qui te dit que l'appareil ne veut pas te répondre. Puis tu vas voir 4 envoyés, 4 reçus. Puis là, tu vas dire, ah ben ça a marché. Regarde, 4 envoyés, 4 reçus. Non, va lire le message. Fait que lis le message ici, que tu vois dans la réponse. Regarde le nombre de paquets envoyés et reçus. Si tu vois 4, 4, ou 5, 5, ou 10, 10, ou 200, 200, peu importe le ping que tu as fait, si tu vois autant ou pratiquement autant de messages envoyés que reçus, ça veut dire qu'il y a une communication qui est bidirectionnelle. Regarde le texte du message en anglais. Si tu vois réponse de l'appareil en question, bingo, ça marche. Si tu vois un autre message, expiré en transit, délai dépassé, peu importe, il y a un problème. Puis, ben, je peux voir autre chose que ça. Ben, c'est ça. Nombre de paquets envoyés reçus, quantité qu'on a perdu, fait que le pourcentage de perte. Et je peux voir les statistiques de délai. Donc, c'est quoi le temps minimum que ça a pris, maximum et la moyenne si jamais il y avait une variation de plus qu'un milliseconde. Fait que là, c'était tout un milliseconde, fait que le minimum 1, c'est peu importe. Fait que c'est un petit peu ça. Puis c'est la même chose ici que tu vas faire pour IPv6. Ping, une adresse IPv6, les mêmes choses. J'ai envoyé 4 messages, je vois une réponse de cette adresse-là, et là, je vois paquet envoyé 4, reçu 4, ça fait du sens. Et là, on te demande après ça, à partir du PCA, de faire un ping vers toutes ces adresses-là. Si tu regardes ces adresses-là, on va aller voir le tableau d'adressage. 192, 168, 1.10, c'est quoi? 192, 168, 1.10, c'est toi-même. Si tu regardes le diagramme, c'est PCA. Fait que tu vas aller sur PCA, tu vas pinguer toi-même. Ça marche-tu? Ça devrait. Après ça, tu vas aller faire ping l'adresse IPv6 du PC. C'est ça que tu fais. Après ça, tu vas aller pigner 192.168.1.1 qui est routeur 1. Tu vas aller pigner son adresse IPv6. Tu vas aller pigner la switch. Tu vas pigner l'adresse IPv6 de la switch. Tu vas pigner routeur 1, l'adresse IP dans l'autre réseau. Fait que si on regarde le diagramme, au début, tu pignes ton PC, les deux adresses. Tu pignes l'adresse ici du routeur, l'adresse qui fait partie du réseau, l'adresse IPv6 du routeur qui fait partie du réseau. Tu pignes la switch, l'adresse qui fait partie d'un réseau et son adresse IPv6. Après, tu vas aller pigner l'adresse de routeur 1 qui fait partie du deuxième réseau, dans le fond, le réseau entre les deux routeurs, et son adresse IPv6. Tu vas aller pigner le routeur ISP, qui est le fournisseur d'accès Internet, son adresse IPv4, IPv6. Après, tu vas aller pigner l'autre adresse du faux routeur ISP, fait que fournisseur d'accès Internet, les deux adresses, et tu vas finir par pigner le serveur externe. Pourquoi? Là, pense-y 2 secondes, mais pause la vidéo, là, je vais donner la réponse, là, naturellement, mais pose-toi la question suivante, puis mets pause à la vidéo, puis réponds-y, puis reviens. Pourquoi est-ce que je ferais un ping dans cet ordre-là? Y a-t-il une logique? Y a-t-il une raison pourquoi je ferais un ping comme ça? Commencer par le PC, ensuite la switch, ensuite le routeur, ensuite l'autre routeur, ensuite l'autre interface du routeur, ensuite le serveur externe. Y a-t-il une logique? Mets pause, réponds-y. OK. Pourquoi? Ben, la logique est super simple. Je veux tester la communication et la connectivité du PCA sur le réseau ou les réseaux, peu importe.
ben, on va y aller du plus près au plus loin. On va commencer par plus proche, trouver les problèmes locaux, puis après ça, on va aller plus loin, couche 2, couche 3, dans un autre réseau, ainsi de suite. Fait que je commence par tester le PC avec lui-même, avec la switch. Moi, normalement, j'aurais inversé. J'aurais commencé par pigner la switch après le routeur, et non pas l'inverse, mais c'est pas grave. Ensuite, je ping l'autre réseau du routeur, fait que l'autre interface du routeur, parce que des fois, tu vas réussir à rejoindre le routeur du côté de ton réseau, mais pas de l'autre côté. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un problème de passerelle par défaut, peut-être qu'il y a un problème de routage, il y a peut-être plein de problèmes. Après ça, on ping le prochain routeur, et ainsi de suite. Fait qu'on ping sur tout le chemin les appareils pour voir c'est où que ça bloque si jamais il y a un problème. Fait qu'on va le faire, puis on va aller voir les résultats. Ben, je l'ai fait, en fait. On va aller voir ce que ça a donné. Fait que j'ai commencé ici. Hop là. Ping 192, 168, 1.10. Puis là, on te demande de prendre en note la moyenne, la durée de transmission moyenne. Et là, on regarde bien ce que tu vas voir. Le premier ping, quand je ping moi-même, le PC lui-même, tu vois 1 milliseconde, 3 millisecondes, 2 millisecondes, 4 millisecondes. J'ai eu 4 réponses. Donc, les statistiques, 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Donc, bravo, je peux me parler à moi-même. Le PC se parle à lui-même. Bravo. Donne-toi une petite tape sur l'épaule, t'es bon. OK? Après ça, je me ping, même chose, je ping l'adresse PV6 de mon PC. Oh, 12 millisecondes, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 3 millisecondes, 4 messages reçus de mon propre adresse, 4 messages envoyés, 4 reçus, 0% de perte. Et là, je peux voir la moyenne. 5 millisecondes, c'était 2 pour IPv4. C'est un add-on. Là. Normalement, ça devrait être comme instantané. C'est juste que là, j'avais redémarré le PC dans Packet Tracer. Fait qu'il a peut-être simulé une lenteur, là, ou je sais pas, parce que, regarde, je vais aller sur mon PC à moi. Là. Ça, c'est mon PC, c'est pas Packet Tracer. Je vais le faire, le test. Là. Ping 127.0.0.1 et mon adresse à moi. Ben, regarde, en 1 milliseconde, puis c'est pas plus vite. Là, OK? Ping 2.2.1. OK? Fait que ça, c'est mon adresse PV6. Ça marche. 0 millisecondes, 0 millisecondes. Ça devrait être instantané. Pourquoi que ça m'a pris du temps, moi, mes deux pings? Parce que je viens de redémarrer le PC. Fait qu'il a été un peu lent. Fait que si t'as pas les mêmes résultats que moi, dis-toi pas, oh mon Dieu, je suis dans le crotte, j'ai pas bien fait ça. Non. Fait que là, j'ai pigné les deux adresses du PC, ça marche. Fait que je passe au prochain. Ping 192, 168, 1.1. J'ai réussi à rejoindre la passerelle par défaut, le routeur. J'ai eu 4 messages du routeur. Le délai, moins d'un milliseconde. 4 packs envoyés, 4 reçus. Aucune perte, donc 0 milliseconde de moyenne. Fait que c'est bizarre. Moi, ça a pris plus de temps pour parler à mes deux adresses de mon PC que parler au routeur. J'ai dû traverser le réseau. Là. Logiquement, je me suis rendu jusqu'au routeur. Ensuite de ça, j'ai pigné son adresse PV6, même chose, 0 millisecondes. Après, j'ai rejoint la switch. 0 millisecondes, encore une fois, j'ai eu 4 messages. Je ne vais pas analyser en détail. Là. J'ai pigné l'adresse IPv6 de la switch ou du commutateur, même chose. Et là, après, je ping 64.100.0.2, qui est l'adresse ici l'adresse ici du routeur 1. C'est l'adresse du routeur 1 dans le deuxième réseau. Je vois plus petit qu'un milliseconde, ça a fonctionné. Et là, je suis arrivé euh, à l'adresse IPv6, 0 millisecondes, même chose, ça a été super rapide. Puis là, j'arrive au prochain. Et là, tu vois qu'il y a eu un petit délai, j'ai perdu un paquet. 64.100.0.1, c'est l'adresse du prochain tronçon qui est le fournisseur d'accès Internet. Pourquoi? C'est parce que moi, j'ai redémarré le PC dans ma topologie pour effacer les commandes, faire des tests, puis m'assurer que tout le lab était prêt pour vous. Fait que ça l'a pris, j'ai perdu un message parce que le routeur 1 a dû envoyer une requête ARP, trouver le routeur ISP pour l'ajouter à sa table pour ensuite pouvoir lui parler directement, tout ça. OK, fait qu'il y a eu un aspect ARP dans le laboratoire. C'est pour ça que des fois, quand tu fais un ping dans le laboratoire, Packet Tracer, dans d'autres laboratoires, quand tu fais des tests réseau, le premier ping, il ne marche pas, la première demande, puis après ça, les 3 prochains marchent. C'est parce que si Packet Tracer simule le fait que le PC ne connaît pas l'adresse, il envoie une diffusion, il envoie une requête ARP, comme on a vu, tout ça. Dans la vraie vie, la requête ARP s'envoie, puis c'est tellement rapide que tu reçois la réponse, puis tu peux t'échoues pas ton premier ping normalement. C'est rare, mais ça peut arriver. Fait que c'est un petit peu ça ici. Mais si je referais le même ping, j'aurais aucune perte. Là, tu vois, j'ai eu 25% de perte, 0 millisecondes. Je ping l'adresse PV6, même chose, ça a marché instantanément. Et là, tu vois, j'ai un message un peu différent. Là, quand je ping 209.165.200.225, qui est l'adresse du fournisseur d'accès Internet du routeur ISP du côté du deuxième réseau. Fait que là si tu regardes le diagramme, OK, on va agrandir. Le PC, il est capable de rejoindre la switch, le routeur, le réseau entre le routeur 1 et ISP, les deux côtés.
Puis, fait qu'il est capable de se rendre jusqu'ici, là. Mettons qu'il y aurait un mur virtuel où est-ce que mon curseur. Puis là, dès qu'on traverse ISP et qu'on essaie de rejoindre G001, ça marche pas. Ça n'a pas marché, là. Ça me donne un message. Puis là, tu vois, oui, je vois un reply. Ça me dit reply from 64.0, 64.100.0.1, destination host unreachable. Si tu traduis ça sur Google, là, de Translate, ça va dire le hôte non rejoignable ou hôte de destination non rejoignable. Puis j'ai eu un message request timed out qui veut dire délai de l'expirer. Fait que j'ai eu 3 messages qui me disaient que le routeur ISP, son interface que j'ai pu rejoindre, me dit je ne suis pas capable de rejoindre cette destination. Puis il y a un message qui me dit le délai est échoué. Et là, tu vois, paquet envoyé 4, paquet reçu 0, 100% de perte. Pourquoi? J'ai eu 4 réponses. Ben, j'en ai eu 3 sur 4. Mais les 3 réponses, c'était pour me dire que je ne suis pas capable de me rendre. Fait que mon ordinateur dit ben, si tu n'as pas réussi à te rendre, ça veut dire que j'ai 100% de perte de paquet. Je ne suis pas capable de me rendre à la destination. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste que tu regardes le message ou les statistiques. Regarde les deux. Regarde les messages, tu n'es pas sûr, va voir les statistiques. Ah, 100% de perte, ben oui, le message est négatif, ça me dit que je ne suis pas capable de rejoindre l'autre. Fait qu'après ça, on te demande de faire un ping vers l'adresse du serveur ou l'adresse IPv6, même chose, je ne suis pas capable de la rejoindre. Et on te fait faire un ping vers euh, le serveur et son adresse IPv6, puis c'est la même chose. Tu as encore de la perte, puis tu as encore les mêmes messages, soit request timed out ou destination host unreachable. Fait que tu as un message qui dit hey, je suis pas capable de me rendre jusque-là. Fait que là, quand tu as fait ça, puis tu as pris en note les statistiques et les informations, on te demande euh, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la Switch. Puis c'est ce qu'ils disent de faire. Ils disent va sur la Switch, puis comment on va faire pour aller sur la Switch? Mais on va le faire comme on ferait en vraie vie dans Packet Tracer ou sur les équipements. Le PCA est branché console à la Switch, ou en tout cas, il est supposé. Oui, il ne l'est pas. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se brancher avec un câble console. Fait que là, on va juste agrandir ça ici. Fait que le PC est là, la Switch est ici. Ça, c'est un câble console. Je me branche au câble console. Puis là, je vais me brancher à la Switch. Mais là, je ne suis pas capable parce que le câble console, il est en dessous. Je le vois-tu? C'est ça, c'est qu'il faudrait que je vois le derrière. Donc, ça, c'est le routeur 1. Fait que là, on va juste aller se brancher. Je pense qu'il y a une façon dans Packet Tracer de pouvoir voir le derrière de l'équipement. Inspect Rear. Ah ah ah. Console. Console. Fait que là, je suis branché. Fait que si tu ne savais pas comment, fais un clic droit sur le commutateur, fais Inspect Rear ou inspecter le derrière. Ça sonne bizarre, mais puis là, tu vas pouvoir brancher le câble console. Fait que là, je suis branché console, je m'en vais sur le terminal, je fais juste le lancer. Et bingo, je suis connecté à la switch, au commutateur. Puis là, on te demande d'aller faire un ping vers euh, FAI et externe. Fait qu'on va essayer de rejoindre le fournisseur d'accès Internet avec son adresse qui est à l'extérieur. Avec cette adresse-là, on va le faire. Je vais juste faire un des deux qu'on voit qu'est-ce que ça donne, mais clairement, ça ne devrait pas marcher. On va le faire. Tu peux voir le message, il est différent dans la switch. Au lieu de voir request timed out, tu vois des U, tu vois succès 0%, puis tu vois des points U, point U, point U. Bon. Fait que 0 sur 5, ça veut dire que ça n'a pas marché. Fait que j'ai le même problème. Le PC ne peut pas rejoindre l'adresse, si on regrandit le diagramme, le PC n'est pas capable de rejoindre l'adresse du fournisseur ici à l'extérieur, qui est dans son réseau avec le serveur externe, puis la switch non plus. Fait que les deux appareils ne peuvent pas. Puis je pourrais le laisser avec le routeur 1 aussi si vous voudriez, puis on aurait le même résultat. Fait on n'est pas capable de se rendre jusqu'au au serveur ni au routeur ISP du côté externe. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, le problème, il doit être sur le routeur, là. Si je suis pas capable de rejoindre ça, ça tout bloque ou tout arrête au niveau du routeur ISP. Il doit y avoir un problème avec le routeur ISP logiquement. Fait que c'est un peu ça qu'on fait quand on fait du dépannage. Des fois, c'est des test ping, des fois, c'est d'autres genres de tests, mais au minimum, pour la communication réseau, rejoins tous les appareils, un en bout de l'autre. Puis où est-ce que ça bloque? C'est probablement là que le problème est. Fait qu'essaie de développer cette stratégie-là, puis de le faire dans tes prochains laboratoires, dans tes cours réseau, puis dans le CCNA 200-301. Ça va t'aider. Fait que là, ça marche pas, c'est vos réponses. Bon. Et là, on te demande de faire Tracert. Tracert, c'est un autre outil de diagnostic. Tracert, on l'a vu dans les notes de cours, c'est une commande pour faire du
diagnostic réseau, ça te permet de tracer le chemin sur le réseau. Fait qu'au lieu de faire un ping et de tenter de rejoindre l'équipement directement, on va essayer de tracer le chemin pour se rendre à l'équipement. Puis là, regarde bien ce qui se passe. Je vais avancer le temps pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Bon, là, c'est super long, mais regarde ce qui se passe. Essentiellement, quand tu regardes le Tracer, tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il envoie des pings, puis il essaie de rejoindre les différents équipements un à la suite de l'autre. Comment il fait ça? On va voir des notes de cours, mais en gros, on va envoyer un premier ping avec une durée de vie de 0. Ça va se rendre jusqu'au premier équipement, 1, 2, 3, puis on incrémente jusqu'à ce qu'on se rende à l'équipement de destination. C'est pour ça que tu vois 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Il utilise un time to live de 0 à 30 ou de 1 à 30 plutôt. Fait que tu vois, au début, il se rend jusqu'au routeur, 192.168.1.1. Deuxième saut, il se rend jusqu'à 64.100.0.1, qui est l'adresse du prochain routeur. Ça, c'est le routeur ISP. Après ça, on voit 64.100.0.1, puis après ça, ça reste là. 64.100.0.1, 64.100.0.1, puis le request timed out. Fait que dans le fond, là, tous les messages pour tracer le chemin se rendent jusqu'à ici. Puis ils vont pas plus loin. Pourquoi? Ben, il y a quelque chose de mal configuré probablement. Fait qu'on peut arrêter la commande en faisant CTRL-C, soit dit en passant, si jamais tu veux la faire. On va faire un traceroute sur la switch. On va faire la même chose. OK? C'est très similaire. Fait que dans le laboratoire, on te demande de faire la même chose. Fait qu'enable, puis on va faire traceroute. On va juste faire le traceroute IPv4. Là. Tu pourras faire l'IPv6 par toi-même. On va aller voir les résultats. OK? On va avancer le temps. OK. Fait que quand je fais un traceroute sur une switch, sur le commutateur, c'est la même chose. Je peux voir étoile, parce que dans le fond, je vais me rendre jusqu'à ma passerelle par défaut. Là, après ça, je vois 64.100.0.1, puis je vois que je suis pris là. Il n'y a plus rien qui se passe. Là. Puis là, j'ai un point d'exclamation H. OK, c'est un message d'erreur. That's it. Il a essayé 4 fois. Il s'est rendu ultimement jusqu'à 64.100.0.1. Il n'a pas réussi à aller plus loin. Ça n'a pas marché. Tu peux aller voir en détail si tu veux voir les options de la commande traceroute. Mais là, on te dit après ça, ben, logiquement, si toi, tu ne peux pas te rendre plus loin que le routeur ISP, ta switch ou ton commutateur ne peut pas se rendre plus loin que là, ben, on va aller voir le routeur ISP, c'est quoi le problème qu'il y a avec. On assume que c'est nous qui le configurerons, là, qu'on a accès. En vraie vie, ça serait t'appelles Bell, tu lui dis Hey, t'as un problème, là, mais ça m'étonnerait que ça t'arrive en tant que particulier. Mais en tant qu'entreprise, ça peut arriver de dire Hey, Bell, ils ont peut-être fait de quoi dans nos configurations de notre ligne de routage, quoi que ce soit. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Fait que ce qu'on va faire, on va aller sur le PC, puis on va se connecter à distance sur la switch ou sur le routeur ISP. Fait qu'on va utiliser SSH, ça va ressembler un peu à POTI ou à se connecter avec le terminal. C'est juste que là, on va le faire euh, avec dans le fond, là, le terminal à la place ou avec le CMD. Fait que là, il faut qu'on tape un mot de passe, puis je sais pas c'est quoi le mot de passe. Je pense que c'est admin. Non, c'est pas ça. On va aller voir c'est quoi le mot de passe. J'ai pas écouté les consignes, hein, ça paraît-tu? On va aller le trouver. Quel est le mot de passe? Fait que si on regarde ici, on dit admin et le mot de passe class. OK, admin puis class. Alright, gang. Désolé du petit contretemps. J'ai dû couper la vidéo. Là. J'ai fait une niaiserie. Je vous l'explique. Je te le dis pour pas que tu fasses la même erreur que moi. Je suis paresseux. Puis, comme bien du monde en informatique, c'est bon d'être paresseux, mais des fois, ça peut nous emmener des petits pépins. Mais souvent, ça nous sauve beaucoup de temps et ça nous fait travailler plus efficacement. Mais si tu copies la commande SSH ici, quand tu veux te connecter au serveur, au routeur via ton PC, si tu copies la commande, ça ne marchera pas parce que je crois qu'il y a un espace, il y a un caractère qui ne sera peut-être pas reconnu. Fait que vraiment, tape la commande au long. Sinon, tu ne vas peut-être pas être capable de te connecter au routeur comme moi, j'essaie de me connecter. Là. J'ai coupé le bout de la vidéo qui faisait ça, mais ça me posait un problème. En fait, je peux vous le montrer, regardez. Euh, si je copie la commande telle quelle sur le PC, ici. Donc, si j'essaie de copier ça, regardez ce qui va se passer. Colin, ça a marché cette fois-là. Bon, mystère et boule de gomme. Ça marche, mais tantôt, moi, ça ne marchait pas. Bon, ça, c'est la vie de l'informatique. Des fois, ça arrive. Fait que je suis connecté au routeur et là, on me dit, ben, le problème vient de là. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, on me dit,
vérifier les problèmes, vérifier la configuration, trouve ce qui n'est pas bien configuré, puis après ça, on te donne les commandes pour le bien configurer. Mais on va aller le trouver, le problème. On essayait de rejoindre l'adresse 64 209.165.200.1 puis 200.226. On n'était pas capable de rejoindre rien de ça. Fait qu'on va aller voir la config, juste show run. Même pas de commande de diagnostic complexe, juste show run. Allons voir ça. On va aller voir les configurations des interfaces. 4.100.0.1, ça fait du sens. Ça, c'est l'interface G000, c'est ce qu'on a. Puis l'interface G001, wow, minute, 192.168.8.1. Ça ne marche pas en tout, là. Vraiment, vraiment pas. OK? L'adresse n'est même pas bonne, c'est pas pantoute ce qu'il y a dans le diagramme. Fait que c'est ça le problème, c'est pas bien configuré. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les bonnes commandes à mettre, on te le dit ici. Fait qu'on va aller, on va les copier parce qu'on est paresseux. Mais essentiellement, on te les donne. Mais logiquement, tu aurais juste pu faire no. Là, je regarde, moi, je vois que l'adresse IPv4 n'est pas bonne. Je vois que l'adresse IPv6 aussi n'est pas bonne parce que c'est pas 201, c'est 200.225. Euh, ainsi de suite. Fait que ce que je vais faire, c'est moi, je vais aller les copier dans un document texte ce qu'il y a dans le packet tracer, puis je vais aller les corriger. Je vais aller les écrire correctement. No IP address 8.1, c'est bon. IP address, ça c'est bon. No IPv6 address, ça c'est bon. Puis là, tu vois ici, c'est écrit en français, là, fait que ça va être IPv6 address. On va taper l'adresse. Et ici, on va écrire la même chose. On va mettre IPv6 address au lieu d'adresse IPv6. Fait que petit conseil si jamais tu fais du copier-coller pour ne pas te mélanger. Ça va être FE80, 2 points. Le packet tracer, des fois, les instructions, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu mal fait. Mais c'est 2.2. Pas 225, je crois que c'est 2.2.2. On va aller voir le tableau ISP. Ah oui, c'est 225. Parfait. Fait que 225. Link local. Hey, fait que là, on peut juste aller copier ça. No IP address pour enlever les deux adresses. Donc, c'est ça. On va copier ici nos adresses. Mais là, faites attention, vous allez voir IPv6 address. Oui, je l'ai bien corrigé, mais comme c'est ça, je dis des fois dans Packet Tracer, les instructions, ils convertissent en français. Fait que, naturellement, tu ne peux pas configurer en français. Faites attention, assure-toi d'aller dans la bonne interface. Fait qu'interface G0/0/1. Et là, je peux juste copier-coller mes commandes, no IP address, le reste. Puis là, ça va marcher. Et là, je laisse ça là. Je vais aller sur le bureau, directement dans le CMD. Je vais faire exit encore. Je suis plus connecté sur le routeur ISP, je suis sur mon PC. Là, regarde, il est ben, pas mon PC, mais je suis sur le PCA 192.168.1.10. Puis là, on va aller faire le test réseau. C'est ce qu'on te demande dans le reste de l'exercice, c'est d'aller tester. On va faire ping. On va aller faire ping les deux adresses là-bas. Si ça marche, ben numéro un. Je ne passerai pas au travail de la fin du laboratoire parce qu'on te fait faire des pings plus avancés avec le routeur 1 puis faire des tests plus avancés. Mais le but de l'objet du laboratoire numéro un, c'est de comprendre le fonctionnement de l'utilitaire ping, traceroute, puis de jouer avec ça. Laisse un commentaire après si jamais tu veux que je fasse une autre vidéo sur des fonctionnalités avancées, tout ça. Ça va me faire plaisir, mais pour le moment, je vais en rester là. Fait que laissez-moi un commentaire s'il y a d'autres choses que je peux faire à ce sujet-là. Fait que 209, 165.200.225. Excusez-moi. Fait que ça marche. Je ping aussi l'adresse éventuellement du serveur externe. Et voilà, le premier a été perdu, mais les autres vont marcher. Puis je vais faire un ping de l'adresse IPv6 aussi. Fait que tu vois, je vais aller chercher comme ça. Copie. On va retourner dans le PC. Hop. Puis, normalement, ça devrait marcher. OK, mais là, je suis en train de bousiller mon packet tracer. Je pense que le packet tracer n'aime vraiment pas l'activité, mais ça ressemble à ça. C'est vraiment juste ça. Fait que si jamais tu as eu des problèmes ou tu as eu des difficultés avec l'exercice, laisse-moi un commentaire ou quoi que ce soit. Laissez un like si vous aimez la vidéo. On se voit dans d'autres vidéos où est-ce qu'on va aller plus en profondeur. Si jamais vous voulez une vidéo supplémentaire sur le fonctionnement théorique, puis vraiment comment on peut utiliser ping, traceroute, puis des exemples, laissez-le moi savoir. Je peux faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais sinon, on va se retrouver dans une autre vidéo, gang. Salut!